Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc, bienvenue dans ce Découvrez Arbonne que j'ai le grand plaisir de présenter ce soir avec mon amie Alexandra. Donc, c'est la première fois qu'on tient un Découvrer Arbonne ensemble et j'ai super hâte que vous entendiez son histoire inspirante. Alors, je vais commencer par me présenter. Je vais parler un peu plus en détail, dans le fond, vraiment de la valeur ajoutée au niveau des produits, au niveau des certifications, tout ça, vraiment, qu'est-ce qui nous distingue sur le marché au niveau du positionnement du produit. Et par la suite, là, je vais laisser Alex couvrir un peu plus le modèle d'affaires, en fait, au niveau actuel, ce qui se passe présentement dans le monde, au niveau du plan de compensation et tout ça, qu'est-ce qui est intéressant avec Arbonne. Donc, je m'appelle Stéphanie Bernier. Moi, ça fait un peu plus de 6 ans que j'ai dit oui à cette entreprise-là. Et pour être super honnête avec vous, c'est tellement, mais tellement pas quelque chose que je pensais faire dans ma vie. Dans le fond, moi, je suis bromatologue de profession. Ça, c'est la science et technologie des aliments. Fait qu'on pourrait dire la chimie alimentaire. Fait que j'ai des longues études universitaires en sciences. Et en plus de ça, dans le fond, quand j'ai commencé à travailler sur le marché du travail, j'ai été sélectionnée sur l'équipe nationale de rugby. Donc, je suis une ex-athlète internationale médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu à Paris en 2014. Puis ça a été vraiment un moment, je dirais, très charnière dans ma vie parce que non seulement au plan personnel, vraiment de repousser mes limites, de me dépasser, de vraiment voir en fait le potentiel que j'avais à l'intérieur de moi, mais aussi au plan collectif, le fait de faire partie de quelque chose de plus grand que moi, de faire partie d'une équipe. Et c'est comme si, quand je suis revenue de la Coupe du monde, malheureusement, j'ai eu une grosse blessure au genou, ce qui a mis un terme à ma carrière d'athlète internationale. Et j'avais l'impression d'avoir commencé par le dessert. Tu sais, je suis revenue puis je me disais, mais est-ce que je viens de vivre comme le moment le plus fort et le plus intense et le plus excitant de ma vie? Et en fait, suite à ça, j'ai continué à travailler dans mon domaine parce que j'aimais quand même ce que je faisais, là, c'est sûr, j'avais des belles possibilités d'avancement, j'évoluais très bien dans l'entreprise dans laquelle où j'étais. Mais suite à cette blessure-là, j'ai décidé d'avoir des enfants. Donc, je suis tombée enceinte de ma première fille. J'ai 2 filles aujourd'hui, 7 ans et bientôt 5 ans. Ça va tellement vite. Donc, ma plus vieille avait 1 an quand j'ai dit oui à cette entreprise-là et elle est en grande partie la raison pourquoi j'ai décidé de me lancer parce que je désirais vraiment avoir cette conciliation travail-famille-là, conciliation qui est tellement difficile à trouver aujourd'hui et qu'on veut tant. Puis moi, je suis une grande voyageuse dans l'âme. J'ai fait le tour du monde, j'ai voyagé avec l'équipe nationale, mais aussi j'ai fait des voyages humanitaires et tout ça. Puis de vivre des expériences, de m'immerser dans des cultures, tout ça, c'est tellement une passion, là, c'est viscéral. Et je me disais, ben, avec mes 3 semaines de vacances par année, mes 2% d'augmentation de salaire, comme ça va être vraiment top, vivre toutes les expériences que je veux vivre dans cette vie. Donc, je me suis mis à m'ouvrir à autre chose, mais sincèrement, pas quelque chose comme Arbonne, parce que moi, je ne suis pas une fille de cosmétique. Et encore aujourd'hui, je suis une fille super simple en fait, qui est juste passionnée par les saines habitudes de vie. Puis, à force de vouloir, en fait, de me renseigner, dans le fond, l'information qu'on va vous divulguer ce soir, j'ai réalisé qu'il y a tellement de choses que je ne savais pas. En fait, j'étais très conscientisée par rapport à l'activité physique, par rapport à l'alimentation quand même, mais tout ce qui touche le cosmétique, ce qu'on utilise au quotidien, la supplémentation, tout ça, j'avais des croûtes à manger. Puis, heureusement, Arbonne est entrée dans ma vie et j'arrête pas d'apprendre depuis les 6 dernières années. Je peux vous dire que c'est la plus belle décision professionnelle de ma vie pour tellement de raisons. Ça a complètement changé. En fait, toutes les perspectives, je me suis remis à rêver. Je suis vraiment sortie de la boîte, sortie du cadre. En fait, je suis plus employable, là, pour être très honnête avec vous. J'ai réussi ben, non seulement à remplacer mon salaire, mais comme à vraiment le dépasser au point que mon conjoint a pu démarrer son entreprise à lui, retourner aux études. On est une famille, je dis nomade, en fait, on aime beaucoup voyager, fait qu'on a passé une partie du printemps au Mexique en famille. Fait que, bref, ça donne tellement de possibilités. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tout ça, c'est basé sur le fait qu'on aide les gens autour de soi, qu'on est au service des gens, puis qu'on élève les gens. Et je pense que de savoir qu'on fait vraiment partie de la solution et qu'on contribue à quelque chose d'extraordinaire, ben c'est sûr que ça rend l'aventure encore plus plaisante. Alors, ce que je vais faire, je vais partager mon écran pour que vous ayez un petit visuel, parce que des fois, moi, je suis visuelle. Donc, oh, attendez un petit peu. Il y a comme une fenêtre qui est apparue. Ça, c'est moi et Zoom. OK. Donc, qui sommes-nous? En fait, on est passionnés
d'un mode de vie sain. On croit aussi que tout le monde peut s'épanouir en prenant soin d'eux-mêmes, de leur communauté, de la planète. On donne aux individus les moyens de s'épanouir grâce à un mode de vie sain. Ça a l'air d'être juste des belles phrases comme ça, mais quand on vit vraiment la communauté, on réalise que c'est vrai, OK? C'est pas juste des beaux mots, là. C'est vraiment, en fait, ça fait partie de notre culture d'entreprise. Et en fait, Arbonne, ça vient d'où? Ça fait combien de temps que ça existe? Ça va faire 43 ans en janvier prochain. Fait que c'est pas une entreprise qui date d'hier. Puis ça, c'était un des critères qui était super important pour moi, en fait, à savoir que j'allais investir du temps et de l'énergie dans quelque chose. Je voulais pas que ça soit un feu de paille. Puis aujourd'hui, on sait, autant au niveau des entreprises traditionnelles que des entreprises de marketing social, très rares sont les entreprises qui franchissent le cap du 5 ans ou du 10 ans ou qui sont du moins capables de se verser un capital. Ou bref, l'entrepreneuriat traditionnel, ce n'est pas un chemin qui est facile. Mais ce qui est intéressant avec le marketing social, puis ça, Alex va vraiment le couvrir après, mais c'est justement qu'on n'a pas le risque, puis on peut continuer quand même à occuper nos activités. Donc, notre fondateur, lui, que vous voyez à l'écran, Peter Marks, c'est un Norvégien d'origine. Il travaillait déjà dans l'industrie cosmétique. Puis lui, il était tanné de voir, en fait, la direction que l'industrie prenait avec tous les ingrédients nocifs et tout ça pour la santé, mais pour la planète aussi. Donc, il a décidé d'aller chercher les meilleurs herboristes, botanistes pour formuler la première ligne en Suisse parce qu'on répond encore aujourd'hui aux standards européens. Donc, ce sont les standards les plus élevés au monde encore à ce jour. Puis, je vais en reparler un petit peu après avec notre politique d'ingrédients. Donc, un des facteurs qui est vraiment, vraiment intéressant aujourd'hui et très d'actualité, c'est qu'on a une approche holistique. Qu'est-ce que ça veut dire, holistique? Ça veut dire qu'on prend la personne dans son entièreté. Ça veut dire qu'on n'est pas juste ce qu'on mange, on n'est pas juste ce qu'on pense, on est vraiment un tout. OK? Puis Arbonne, c'est vraiment en fait cet ensemble-là qu'on veut venir toucher. Donc, nous, c'est une vie saine pour s'épanouir esprit, corps et peau. Et c'est vraiment fondé entre un lien entre l'esprit plus sain, encore plus fort et une peau plus belle. Maintenant, les produits. OK? Moi, c'est vrai, ce que je ne vous ai pas dit tantôt, c'est que j'ai été approchée par une amie à moi qui est esthéticienne de profession. Puis moi, comme je le disais, j'étais zéro une barre, une fille de cosmétique. En fait, je ne m'étais jamais exfolié le visage de ma vie. Quand j'achetais une crème, soit je l'achetais ou soit ça se ramassait dans le fond de ma pharmacie. Je travaillais dans une usine. Fait que je n'avais pas le droit de mettre de maquillage, de parfum, de boutons, de vernis à ongles. Bref, en fait, je mettais un T-shirt le matin. Je me levais, je prenais mon café, je mettais un T-shirt puis je m'en allais travailler. Fait que, ou je m'en allais dans un gym. Fait que, tu sais, j'étais vraiment un ou l'autre. Fait que, mettons que quand mon amie, elle m'a parlé de ses produits cosmétiques, en fait, je lui ai dit, ben, oublie ça, là, je pourrais jamais être une cliente. Puis elle m'a dit, ben là, Steph, elle dit, tu te laves, tu te brosses les dents, tu te mets du déo, tu te laves les cheveux. Fait que là, je dis, ah, OK, finalement, j'utilise plus de produits que ce que je pensais. Puis c'est vraiment quand elle m'a éduquée par rapport à la promesse du produit, en fait, par rapport à la politique d'ingrédients. Fait que nous, dans le fond, Arbonne, on a près de 400 produits, puis ce sont tous des produits qui sont à base de plantes. C'est-à-dire qu'on va chercher la phytothérapie, donc le pouvoir des plantes, mais on combine ça à une science qui est propre. Puis quand on regarde, puis c'est drôle parce que hier, on était dans un découvert Arbonne avec une pharmacienne spécialisée en cosmétologie industrielle qui est super calée, qui a travaillé des décennies dans ce domaine-là. Puis elle est vice-présidente aussi chez Arbonne. Puis ce qui l'a vraiment charmée, en fait, c'est le fait, parce que tout ce qui est du naturel, l'efficacité, on y repassera, puis de l'innocuité aussi, OK? Mais il y a très peu de produits sur le marché qui combinent vraiment le pouvoir de la nature, donc cette phytothérapie, mais avec une science qui est propre, ce qui fait que nos produits sont ultra efficaces. Puis les gens, quand ils les essaient pour la première fois, en reviennent pas. Donc, nos standards deviennent très, très élevés quand on commence à consommer des produits Arbonne parce qu'on réalise que, OK, puis elle disait, j'ai essayé 40, 50, 60 lignes de produits différents, puis très haut de gamme, mais elle dit, il n'y a rien qui accote Arbonne parce que nos actifs botaniques sont vraiment en haut de la liste d'ingrédients. Puis notre centre de recherche-développement, il est avant-gardiste. Là. Ça fait 43 ans. Donc, nous, on a un peu comme créé cette tendance-là, si on veut. On a aussi des normes élevées de produits propres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le fond? Bien, comme je le disais tantôt, les standards européens, ce sont les plus élevés au monde. Donc, on parle d'à peu près 1400 ingrédients qui sont interdits dans les produits. Donc, des ingrédients qui sont potentiellement cancérigènes, mutagènes, des perturbateurs endocriniens. Surtout perturbateurs endocriniens, retenez ça parce que c'est tout, en fait, ce qui dérègle notre système hormonal. Puis moi, comme femme et maman de 2 jeunes filles, bien, c'est clair que ça, c'est venu toucher une corde sensible parce qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de ça, mais on ne nous donne pas nécessairement les outils et les options justement pour, en fait,
changer qu'est-ce qu'on utilise à la maison. L'autre chose aussi, c'est drôle que je disais ça aujourd'hui. Dans le fond, il y a une étude qui dit que les femmes, avec tous les produits qu'on utilise au quotidien, c'est comme 168 toxines différentes qu'on peut aller chercher au niveau de notre corps. Puis tout ça, ça se ramasse dans notre système sanguin en moins de 30 secondes. Okay? Fait que c'est super rapide. Notre peau, elle est perméable. La peau, c'est le plus grand organe du corps. Sa fonction première, c'est de respirer, éliminer les toxines. Puis nous, ben, chaque fois qu'on se met quelque chose, même si c'est juste un Lipsil, même si c'est juste, ça n'a pas besoin d'être grand-chose, un déodorant, tout ça, c'est tellement important d'être conscient puis de vraiment tendre à faire des choix qui sont sécuritaires pour notre santé. Il y a aussi le développement en collaboration avec des experts. Fait que ça, c'est très peu, en fait, d'entreprises dans le monde du cosmétique qui vont aller chercher un tierce parti. C'est-à-dire que nous, on ne teste pas à l'interne. On demande à un tierce parti avec des participants à l'aveugle qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils utilisent de faire des tests. Et ça, bien, ça témoigne vraiment, en fait, de notre, comment je peux dire ça, de notre croyance dans nos produits, dans le sens qu'on sait qu'ils fonctionnent parce qu'on le fait tester par un tierce parti. Ça coûte des sous et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se permettent ça. Mais nous, grâce à notre modèle d'affaires, on est capable d'investir dans le recherche-développement, dans le développement avec les experts, dans toutes ces choses-là, dans la qualité des produits, parce qu'on élimine tous les intermédiaires. Et il y a des tests scientifiques également. Puis, vous voyez à l'écran, là, toutes les belles certifications. Donc, au niveau des produits, on a Trust Informed Sport, on a Kasher, halal, vegan, sans gluten, sans OGM. Donc, on en a vraiment beaucoup. BSCG, qui est Banned Substance Control Group. Donc, moi, comme ex-athlète international, par exemple, notre gamme pour sportifs, j'aurais pu la consommer. J'étais testée dans le temps. Puis même que je viens de sponsoriser l'équipe du Rouge et Or rugby. Puis je ne sais pas si vous écoutez les médias, mais ils sont championnes nationales. Donc, et c'est la seule équipe de l'histoire du rugby québécois qui s'est classée 2 fois comme première au Canada et les 2 fois avec les Phytosport. Fait que je sais que ce n'est pas juste ça qui fait la différence, mais c'est dans les détails. À ce niveau-là, si vous avez déjà fait du sport de haut niveau, vous le savez que c'est les détails qui font toute la différence. Maintenant, au niveau de l'éventail des produits, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on a de tout pour tout le monde. On n'est pas en train de créer des besoins pour les gens. On les invite, en fait, à remplacer des choses qu'ils utilisent déjà. Donc, au niveau de la nutrition, on le sait aujourd'hui, en fait, bon, peut-être que je vous l'apprends ce soir, mais on doit se supplémenter aujourd'hui. OK, ça, c'est plus, on n'est plus dans les zones grises, là, c'est vraiment noir sur blanc. OK, les sols sont appauvris, les fruits et légumes sont cueillis avant maturité, il y a le transport. Donc, on parle, et là, je ne me souviens plus, j'avais plein de chiffres tantôt dans ma tête, mais une orange aujourd'hui, c'est tellement moins concentré en vitamine C, puis dans tout, dans le fond, ou le lycopène dans la tomate et tout ça qu'il y a 50 ans. Fait que pour toutes ces raisons et plus encore, la supplémentation est vraiment une avenue à contempler. Puis nous, ben, chez Arbonne, ce qui est le fun, c'est qu'on a vraiment une ligne de nutrition qui est propre. Moi, j'aurais tellement aimé ça, connaître ça, en fait, quand j'ai fait la Coupe du monde. Fait qu'on a tout au niveau des protéines végétales, des bâtonnets effervescents énergisants, donc des remplaçants de café, les greens, la spiruline, les probiotiques, prébiotiques. Donc, on a vraiment de tout. On a les soins pour la peau, pour tous les types de peau. Donc, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Et la qualité qu'on a, et encore une fois, je cite Delphine, la pharmacienne en cosmétologie hier, parce que c'était tellement puissant, qu'est-ce qu'elle disait? Il n'y a aucune compagnie qui peut proposer la qualité qu'on a au prix qu'on l'offre. Et surtout, la dernière gamme qu'on a, la Derm Result, avec un concentré de vitamine C 15 avec la forme qu'on utilise, qui est pratiquement pas utilisée dans le monde parce que ça serait trop coûteux. C'est impossible d'offrir ça à ce prix-là, mais encore une fois, grâce à notre modèle d'affaires, on est en mesure de le faire. Le maquillage, qui n'est pas juste colorant, mais qui est traitant parce qu'il y a plein d'actifs botaniques à l'intérieur, des soins pour la peau. Fait que, tu sais, comprenez que c'est comme... C'est pas juste des produits. Là. Il y a vraiment une valeur ajoutée, mais plus encore, je vais vous en parler après là, d'une super belle certification. J'ai pratiquement terminé, mais je veux juste faire une petite parenthèse sur un 30 jours pour une vie saine. Dans le fond, on a un programme basé sur une alimentation anti-inflammatoire qui est monté par des professionnels de la santé. Donc, on invite les gens, en fait, à, pendant 30 jours, à peser sur pause pour se donner une chance. Dans le fond, tout ce qui est pro-inflammatoire, en fait, on vient le retirer et on vient, en fait, vous offrir des listes d'épicerie, toutes sortes de choses, en fait, pour vous accompagner dans cette transition-là. Parce que la réalité, c'est que les gens veulent tous être plus en santé physique et financière. Le 1er janvier, on va se le dire, là, c'est ça les résolutions de tout le monde, ou presque. Mais les gens avouent trouver difficile et même
9 Québécois sur 10, pour être encore plus précise dans ma statistique, 9 personnes sur 10 avouent difficile de trouver l'accompagnement, les outils pour mener à terme ces résolutions-là. Puis nous, avec un programme 30 jours-là, on est en train justement de les faire repenser leur assiette, repenser leur liste d'épicerie, repenser pour que ça soit vraiment de façon durable dans le temps. Ce n'est pas une diète, ce n'est pas un régime, c'est pas, il n'y a pas autant de professionnels de la santé qui s'associeraient évidemment avec Arbonne si c'était le cas. Maintenant, cette partie-là, c'est probablement ma préférée et ce qui fait que je suis tellement fière de représenter cette entreprise. On est une entreprise certifiée B. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le B, c'est pour Benefit Corporation. Donc, on est vraiment là pour le bénéfice, pour faire une différence, pour faire partie de la solution. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est au niveau de l'impact environnemental. Donc, peut-être pour vous donner des fois, là, pour mieux comprendre, c'est un mouvement qui a été issu par Patagonia en 2006. Okay? Vous connaissez Patagonia. Nous, on répond aux mêmes critères, en fait, aux mêmes standards que Patagonia. Et il y a plus de 150 000 entreprises depuis 2006 qui ont apposé leur candidature pour avoir cette prestigieuse certification-là, parce que ça paraît bien, ça, sur des boîtes. Hein? Parce que, en fait, c'est que ça coche toutes les cases. Mais 3 ont été en mesure de l'obtenir. Parce qu'il faut que les bottines suivent les babines. On ne peut pas juste se prétendre... on ne peut pas faire du greenwashing avec ça, là, mettons. Il faut vraiment poser des actions concrètes. C'est 300 questions auxquelles on doit répondre. On doit avoir un score très élevé pour l'obtenir. Puis ça démontre en fait vraiment qu'on est là pour les bonnes raisons. Ça démontre notre engagement social, notre engagement au niveau de la communauté. Donc, c'est une entreprise, en fait, qui a une conscience sociale. Fait qu'aujourd'hui, le consommateur, il vote avec son portefeuille. Mais en fait, on l'a toujours fait. Fait que quand on achète un bien ou un service ou un produit, bien, il y a tellement d'impacts collatéraux autour de ça. Fait que de savoir que tout ce qui rentre chez moi, puis on s'entend, là, il y en a des produits, tu sais, il y a tellement de choses, en fait, qu'on peut remplacer par des produits Arbonne à la maison. Mais moi, ça me donne cette quiétude d'esprit-là, non seulement au niveau de la santé humaine, pour moi et ma famille, au niveau de la santé environnementale, au niveau de la santé communautaire, puis au niveau de la santé animale aussi, parce qu'on n'est pas testé sur les animaux, on est végétalien et on n'utilise aucun sous-produit animalier. Fait que vraiment, vous voyez que c'est plus que juste une politique d'ingrédients aussi, puis c'est la raison pour laquelle on est un chef de file, dans le fond, dans tout ce qui est du santé, beauté, mieux-être, mais conscient. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser avec Alexandra qui va poursuivre. Yes. Est-ce qu'on m'entend bien avant tout? Ouais? OK, cool, super. Bien, bonsoir tout le monde. Vraiment heureuse d'être avec vous ce soir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai pas cette voix-là d'habitude, je suis un peu enrhumée. Mais mon nom, c'est Alexandra. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis cofondatrice de Yo Wellness Corner et de Honest. Donc, c'est quoi? Yo Wellness Corner, c'est une plateforme d'entraînement en ligne. Ça, c'est vraiment ma partie, mon dada, c'est des entraînements à la maison. Et l'autre partie, c'est mon associé. Elle, ce qu'elle fait, c'est la création de recettes santé et végétaliennes. Donc, ça, c'est Yo Wellness et Honest. C'est une compagnie de vêtements de sport pour femmes. Donc, ça, c'est qu'est-ce que je fais. Et sinon, c'est quoi mon parcours? Moi, j'ai des études en finance. Donc, j'ai toujours été vraiment intéressée par tout le monde entrepreneurial. Et sinon, je viens du monde de la danse. Donc, depuis que j'ai 6 ans, moi, que je danse, je ne vivais que pour la danse. J'ai même représenté notre pays au championnat du monde en 2015 en danse hip-hop. Donc, encore une fois, j'ai toujours été comme dans le mouvement, l'entraînement, ça a toujours fait partie intégrante de ma vie. Et qu'est-ce qui m'a amené à bâtir mon entreprise? Donc, qu'est-ce qui m'a amené à Arbonne? Je vais essayer de faire ça vite parce qu'on ne veut pas trop prendre de votre temps, en fait, là. Mais quand j'étais aux études, je donnais des cours d'entraînement, puis il y avait des personnes qui rentraient dans le cours. Tu sais, je trouvais qu'ils avaient l'air un peu boubou, tu sais, dans leur tête, un peu stressés, tu sais, boubou, là, vous comprenez? Puis, ils faisaient le cours, ils se donnaient, ils se dépassaient. Puis après le cours, le monde sortait tout avec ça, un gros sourire. Là. Il avait fait sortir le méchant. Puis, vous n'avez pas idée à quel point ça me remplissait. Je me sentais tellement heureuse de voir que parce que la personne était venue faire un cours, parce qu'elle avait fait un entraînement, ben elle se sentait tellement mieux. Puis je me disais, oh my God, il faut que je réussisse à créer quelque chose, que je vais recréer ça chez les gens. Fait que l'entraînement, ça a été mon véhicule, mais ma vraie mission de vie, ce qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment d'amener la santé dans la vie des gens, de les amener à changer leur habitude de vie, une à la fois, dans le plaisir et sans pression. C'est vraiment là, ce que
c'est ce que je veux faire, c'est ce que je fais en ce moment. Et Arbonne, comment Arbonne est arrivé? Ben, en fait, moi, ça fait vraiment longtemps que je consomme les produits. Là. Ça va faire bientôt 3 ans, mais j'étais cliente. Donc, avant d'être conseillère, j'étais cliente. Ça fait quelques mois seulement que je suis conseillère. Puis comment je suis devenue cliente? Ben, justement, j'ai commencé sur les réseaux avec Your Wellness Corner. Puis moi, c'était vraiment important. Je suis vraiment quelqu'un qui a facilement, je cherchais l'expression tantôt, le syndrome de l'imposteur. Fait que moi, si quelqu'un me pose une question, c'est impossible que je lui réponde si je n'ai pas la réponse exacte. J'ai rentré dans le monde de l'entraînement, j'ai fait plein de formations, je suis allée me chercher plein de certificats. Je vous dis qu'on créait des recettes santé végétaliennes. Ben, j'ai écouté plein de documentaires, je suis allée lire tous les livres que je pouvais, je vais vérifier les sources. C'était vraiment important pour moi de ne pas dire n'importe quoi. Et à longue allée dans mes recherches, ben, tout m'amenait vers Arbonne. Fait que côté supplément, mais côté aussi tous les produits que je mettais sur mon visage, mon maquillage, etc., à tout ce qu'on met sur notre peau, là, en quelques secondes, c'est rendu dans notre système sanguin. Ben, tout ça, ça m'amenait vers Arbonne. Donc, ça fait déjà longtemps que je consomme les produits. Mais par contre, quand on m'a parlé de l'opportunité d'affaires, j'étais la première à rien vouloir savoir. Je me disais, hey, c'est pas vrai, entreprise pyramidale, il n'y a aucune. J'écoutais rien. Honnêtement, là, tu sais, puis pauvre ma conseillère qui m'écrivait, puis je lisais en diagonale, puis tu sais, c'est ça. Chose que j'aurais pas dû faire, j'aurais dû m'intéresser, j'aurais dû être curieuse, j'aurais dû écouter plus. Fait que je vous félicite d'être là aujourd'hui puis de pas faire comme moi j'ai fait. Fait que voilà mon parcours. Je vais vous parler un petit peu plus avec les slides là, de pourquoi Arbonne, c'est une opportunité d'affaires en or. Puis avec mon expérience en business, je vous le dis, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Puis, gars, ça tombe bien, la slide, c'est pourquoi maintenant. Ben pourquoi maintenant Arbonne? Excusez-moi, je me mets à crier, je m'en pas. Pourquoi maintenant Arbonne? Ben, parce que les habitudes de travail, ça change. Hein? Puis on l'a vu, là, la donnée qui est ici à date de 2016, il y a de plus en plus de travailleurs autonomes, mais on l'a vu aussi avec la COVID. Hein? Il y a plusieurs personnes qui se sont mis à travailler de la maison, puis les gens n'ont pas haï ça. Il y a une plus belle liberté, une plus grande liberté. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mis justement à pouvoir travailler aussi, voyager, travailler de leur cellulaire, travailler de leur ordinateur. On voit que ça tend vraiment à changer. Puis avec Arbonne, ben, tout ça, c'est faisable. Aussi, l'entrepreneuriat social est une industrie en pleine croissance. Bien, on le voit, hein? Tout le monde a un cellulaire, un ordinateur, une tablette, tout le monde a Instagram, Facebook ou un des deux. De plus en plus, les gens communiquent par les réseaux sociaux. Et là, je veux juste faire un petit astérix, une petite parenthèse, parce que j'ai reçu plusieurs fois la même question. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, OK, mais là, ça veut-tu dire qu'il faut être influenceur ou qu'il faut absolument développer sur les réseaux sociaux pour faire partie d'Arbonne, pour être conseillère? Et là, je veux juste vraiment faire une petite parenthèse. Ben non. Il y a des personnes qui sont super hautes dans l'entreprise qui, eux, ont vraiment créé leur business autour d'eux. Fait, avec amis, famille, bouche à oreille, ils se sont bâtis une équipe. Donc, non, vous n'avez pas besoin nécessairement d'être sur les réseaux, mais c'est quand même cool de savoir qu'on peut le faire. On peut le faire, ça se fait. Je pense que ça se concrétise encore plus avec la donnée ici, là. C'est vraiment cool comme donnée. 92% des consommateurs font confiance aux recommandations de personnes qu'ils connaissent directement. Fait que justement, les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui sont là, tout le monde a sa place, mais c'est le fun de savoir qu'il y a quand même une grosse partie des gens qui vont vouloir plus écouter, vouloir acheter, consommer des personnes qu'ils connaissent directement. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la possibilité de développer dans votre cercle. Les gens vont être à l'écoute de vous. Et sinon, ben, l'industrie du bien-être mondial, c'est en plein essor. Puis ça, je pense que ça se concrétise encore plus avec la slide suivante. Les gens ont besoin d'entreprises comme Arbonne, d'entreprises qui sont dans le bien-être parce que, on le voit là, les soins de la peau propre devraient croître de 10%. Donc, de plus en plus de gens sont conscientisés à comment prendre soin de leur peau. L'obésité dans le monde a plus que doublé depuis 1975. Puis justement, on le voit ça beaucoup avec les réseaux, là, des programmes, tout ça. Il y en a beaucoup, les gens ont un intérêt. C'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup, c'est que les gens ont un intérêt. Puis c'est encore plus le fun quand toi, qu'est-ce que tu as à proposer, c'est quelque chose qui est top qualité. Et également, 84% de la population mondiale est victime de stress. Ben, tu sais, c'est
je trouve que ça revient un petit peu à ce que j'ai parlé avant. Là. Quand je donnais mon cours, ben, je le voyais, les gens justement là, qui sont stressés, la vie va vite, on dirait que on a toujours hâte à c'est quoi la prochaine chose, tout ça, toujours vraiment là, dans go, 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 super stressant, super anxiogène, mais justement, les gens ont besoin d'avoir des conseillers comme des conseillères bonnes qui vont justement leur amener des produits qui vont être alignés avec le bien-être, qui vont leur faire du bien, puis aussi toute une éthique d'entreprise qui va les amener à changer leur habitude de vie, puis à vraiment plus prendre soin d'eux. Fait que voilà pour cette slide-là. Et ensuite, ben, pourquoi Arbonne? Je pense qu'il y a quand même une couple de choses qu'on a déjà mentionnées. Ben, l'approche holistique, pour moi, c'est vraiment un plus. C'est quelque chose vraiment qui m'a fait transitionner. Donc, l'approche holistique qui s'intéresse à l'ensemble de la personne, des produits propres qui donnent des résultats. Fait que vous l'avez vu, là, Arbonne, ça a un paquet de certifications. La liste d'ingrédients est incroyable. Moi, quand je choisissais mes produits, c'était vraiment ça que j'allais lire, les ingrédients, la valeur nutritive. Puis à chaque fois, ça remplissait toutes les cases, tout ce qui était important pour moi, tout était là. Une opportunité commerciale qui favorise une vie saine et développe un état d'esprit positif. Puis ça, vous allez le voir aussi avec la communauté. Puis tu sais, on l'a vu en fin de semaine, on était un événement, puis c'est dur à expliquer, c'est dur à mettre des mots, mais c'est une communauté qui est tellement incroyable. C'était mon premier événement, puis c'est sûr à 100% que c'est pas mon dernier. En fait, je me suis vraiment fait comme mission de toujours être là parce que l'énergie qu'il y avait là-bas, je me disais, oh mon Dieu, tout le monde a droit à ça. Tout le monde a droit à ça, puis ça passe juste par faire un seul choix. Puis c'est ça. J'allais encore m'emporter, désolée. Ensuite, ensuite, ben, un plan de rémunération compétitif, des occasions d'affaires au sein de l'équipe mondiale. Ça, c'est vraiment quelque chose là, qui est un must là, au niveau de la rémunération. Je pense qu'on le voit un petit peu plus à l'autre slide, Steph. Ah, OK, non, on en parler après, c'est vrai, au niveau de la rémunération. Ben, comment ça fonctionne? Ça, justement, ben, est-ce que vous êtes obligé d'y aller avec les réseaux? Non, vous pouvez le faire. Fait, comment ça fonctionne? On peut faire des événements, puis sachez que quand vous devenez conseiller, ben, vous allez toujours aussi avoir comme une marraine qui va vous aider. Il y a vraiment toute une équipe derrière vous qui va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Fait on peut faire des événements, puis c'est le fun, les événements en présentiel. Là, souvent, justement, on va se mettre des masques, on va goûter à des bouchées avec les protéines. Fait que c'est super le fun, c'est super léger. Vous faites découvrir les produits aux gens. Puis qu'est-ce que j'aime, moi, là-dedans, c'est des produits qui sont bons. Bien, moi, j'ai l'impression de rendre service aux gens parce que je les amène à changer leurs produits pour des produits qui vont être tellement meilleurs pour leur santé. Fait que je me sens juste encore plus alignée avec mes valeurs, ma mission de vie. Puis vous pouvez faire la même chose. Une entreprise qui est au-delà des frontières, hein, c'est très gros, ça fait 40 ans que c'est là. Justement, avec le marketing de réseau aussi, on peut aller rejoindre tellement de monde. On peut travailler notre cellulaire. On peut faire aussi des réunions en ligne. Fait que si, justement, vous ne voulez pas faire du présentiel, bien, vous pouvez faire exactement ce qu'on est en train de faire ce soir. Et aussi des entretiens en personne. Bien, il y a beaucoup de personnes, moi, que j'ai parlé en fin de semaine, qui, eux, faisaient vraiment plus tête à tête. Fait que du one-on-one, puis il y allait une personne à la fois. Fait que sachez qu'il y a tellement de méthodes et c'est pour ça que c'est pour tout le monde, hein, parce que vous pouvez choisir la méthode qui est la plus alignée avec vous, la méthode qui vous rejoint le plus, puis vous allez développer votre business à votre image selon ce qui vous convient. Donc, super. Parfait. Merci, Alex. C'est toujours intéressant là, de voir tout ça. Puis, une des choses aussi qui est super intéressante, c'est qu'on a plusieurs façons de générer un revenu. Fait que la première, en fait, c'est issu des commissions de nos ventes personnelles. Fait que quand on vend un produit, on touche une commission, puis on est payé à chaque semaine. Fait que si vous démarrez votre entreprise demain, par exemple, bien, dès mardi prochain, vous allez commencer à toucher un revenu. Fait que ça, déjà, c'est intéressant. Puis, moi, j'aime toujours ça comparer aussi à l'entrepreneuriat traditionnel parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs traditionnels qui font Arbonne parce que il y a le risque zéro, ce qu'on n'a pas avec l'entrepreneuriat traditionnel. Puis, on n'a pas à se casser la tête, justement, pour toutes les overheads, la logistique et tout ça. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est à propager la bonne nouvelle, à faire du bouche à oreille, puis on s'entend qu'on en fait tout. Puis, tu sais, quand moi, les gens me disent hey, « je ne serais jamais capable de faire ce que tu fais », mais je leur dis « tu le fais déjà ». Comme tout le monde recommande des restaurants, des livres, de toutes sortes de choses au quotidien. Puis, comme tu le disais tantôt, on a tellement tendance à faire plus confiance autour de nous et tout le monde passe beaucoup de temps sur leur téléphone cellulaire. Fait en fait, on est juste en train de monétiser quelque chose qu'on utilise au quotidien. C'est rien de plus compliqué que ça. Puis c'est tellement intelligent de diversifier ses sources de revenus. En fait, c'est essentiel aujourd'hui. C'est pas juste, c'est comme
il faut penser à ces choses-là, puis surtout d'aller dans une industrie qui est en forte croissance, fait qu'on parle du santé mieux-être, mais aussi du e-commerce. Dans le fond, on est à la jonction des deux et ça fait partie des deux plus grosses industries mondiales présentement. Donc, on a aussi des commissions de vente de produits provenant de nos équipes. Fait que ça, c'est comme, en fait, on a un petit pourcentage qui est remis, c'est issu d'un volume de vente organisationnel. Puis là, c'est là que les gens disent, ah, t'es payé sur le dos du monde. Mais pas en tout. En fait, vous regardez n'importe quel système d'entrepreneuriat traditionnel, un directeur des ventes, lui, il touche un bonus ou un pourcentage quand son équipe fait des ventes. OK? C'est ça, en fait, c'est la réalité, c'est que tout le monde fait déjà qu'est-ce qu'on fait. C'est juste que nous, on n'a pas pignon sur rue, on n'a pas justement tout ce stress-là et on est juste en train de comme développer des micro-franchises, mais ce sont des gens. Okay? C'est juste ça, dans le fond, la différence si on regarde les systèmes de franchisés. Puis je ne sais pas si vous saviez, mais dans les années 70, c'est McDonald's, je pense, ou Subway, en tout cas, un des premiers qui a commencé à la franchisation, ils ont été poursuivis parce que les gens disaient que c'était illégal. Puis aujourd'hui, est-ce qu'on pense que des franchises comme ça, c'est illégal? Ben non, c'est sûr que non. Mais c'est juste parce que des fois, quand il y a tout le système, c'est des royautés, mais nous, c'est des pourcentages, dans le fond, issus des ventes organisationnelles. Ensuite de ça, les prix additionnels offerts, fait qu'on a aussi accès à des bonnies en argent à tous les mois, dépendamment du niveau de gérance qu'on a atteint. Puis ça peut vraiment, vraiment être des bonnies qui sont intéressants. On a aussi accès à des voyages incitatifs. Moi, je me suis mérité plusieurs voyages. J'arrive d'ailleurs de Punta Cana il n'y a pas si longtemps. Là, au printemps dernier, on était au Mexique. Avril prochain, on va être au Mexique en famille. Janvier, je risque d'être à Maui. Chaque mois de janvier pour le reste de ma vie. Fait quand on atteint le dernier niveau de gérance, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, je veux dire, qui peut penser qu'en ayant du plaisir, en bâtissant quelque chose, en touchant des revenus passifs, des revenus résiduels, ce qu'on ne peut pas vraiment toucher autrement, on s'entend, quand on arrête d'échanger du temps contre de l'argent, bien, en plus de ça, on voyage, on vit des expériences, on s'épanouit, on fait de la croissance personnelle, on développe notre leadership. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment enrichissant comme entreprise. C'est tellement valorisant, c'est plaisant. Moi, je sens que je vis ma vie à fond. Puis c'est ce que je sentais que je faisais quand j'étais plus jeune. Puis je me disais, mais quand on devient adulte, on devient sérieux. On arrête un petit peu de comme vraiment comme avoir du fun dans la vie. Puis je trouve qu'avec Arbonne, ben, j'ai vraiment l'opportunité de ça. Fait que maintenant, en terminant, je veux juste vous montrer rapidement le plan de compensation. Fait que dans le fond, vous voyez les niveaux de gérance. Conseiller indépendant, ça, c'est les gens qui démarrent. Puis, je vous dirais que la plupart des conseillers indépendants ne développent pas d'entreprise. Okay? C'est comme des clients conseillers. Ils le font pour avoir les déductions fiscales. C'est vrai, on n'en a pas parlé, mais il y a toutes les déductions fiscales qui rentrent là-dedans. C'est pour ça qu'on a autant de comptables fiscalistes puis de gens qui sont dans le monde des affaires parce qu'eux, ils savent que c'est intelligent de déduire ton shampoing, mettons. Fait que les conseillers indépendants, ça, c'est le premier niveau de gérance. Puis après ça, on atteint le premier niveau, dans le fond, de directeur de district, où on peut toucher des gains annuels à peu près 3 000 mais ça peut aller jusqu'à 19 000 OK? Fait que ça, bien, comme Alex, ça l'a atteint, je pense, en 2 mois. Il me semble. Moi, c'est ça aussi. Même affaire, 2 mois, c'est à peu près ça dans l'équipe là, qu'on observe. Fait que, tu sais, en 2 mois, si je vous dis, bien, vous venez de vous créer une augmentation à temps partiel de 3 000 qui peut aller jusqu'à 19 000 dans l'année, qu'est-ce que vous faites avec ça? Comme moi, je ne pouvais pas avoir une augmentation comme ça dans la job que j'avais avant. Puis même si je travaillais 60 heures semaine, je me démenais comme une bonne, j'étais la top employée, mais ils ne pouvaient juste pas me l'offrir. Puis en plus, ça dépendait de comment la business allait cette année-là. Ensuite de ça, il y a directeur de zone, donc niveau vers lequel Alex s'en va. Donc ça, dans le fond, c'est un niveau qui est très spécial parce qu'il nous permet de léguer par testament pour 7 générations. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. C'est-à-dire que tout ce qu'on bâtit au niveau des revenus résiduels passifs, on est en train de bâtir un leg. Okay? Les gens vont continuer à consommer leurs produits. Les conseillers vont continuer à développer leur entreprise. S'il m'arrivait quelque chose demain, je laisse présentement, là, après 6 ans, je laisse un leg de plusieurs millions de dollars à ma famille. Okay? C'est mon plus gros leg présentement. Okay? Il n'y a rien qui équivaut ça. Puis pourtant, j'ai bâti ça dans les trous de ma vie, dans le plaisir et tout ça. Donc, c'est vraiment, en fait, tout est possible avec une entreprise comme ça. Puis on parle de salaires qui vont de, mettons, 16 800 en moyenne. Ça peut aller jusqu'à 47 000 par année et plus même. Fait que vraiment, ça peut être intéressant. Puis les gens continuent à travailler à temps plein. Là, moi, je travaillais à temps plein quand j'étais directrice de zone. Après ça, vice-présidente régionale. Donc, ici, on parle du niveau du choix. On parle de 70 000 par année, ça peut aller jusqu'à 120 et plus que ça aussi. On parle d'à peu près 34 mois, 35 mois pour l'atteindre. Fait que, tu sais, ça fait quoi? Ça fait quelques années. Moi, j'ai fait ce niveau-là en 1 an. Okay? C'est peut-être pas typique, mais en même temps, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est possible. C'est possible de le faire. Après ça dépend de mes efforts.
Puis, tu sais, une business qui est vraiment basée sur nos efforts, tu sais, si vous êtes habitué d'être celle qui travaille fort, celle qui a de l'ambition, bien, cette business-là, c'est tellement pour vous parce que vous n'avez pas de plafond. Puis moi, c'était ça, en fait, que je n'avais pas dans mes anciennes jobs. Puis là, tout est possible avec ça. Puis à ce niveau-là, on a une Mercedes blanche. On n'est pas obligé de prendre la voiture. Moi, j'étais bien contente d'avoir une voiture. Je ne suis pas une fille d'auto, mais de savoir que j'allais pouvoir avoir une voiture de luxe payée pour le reste de ma vie, ben, je n'ai pas dit non, évidemment. Puis surtout une voiture sécuritaire pour moi et mes enfants. Vice-présidente nationale, donc le niveau là, on est sur le point de se qualifier là, pour ce niveau de gérance-là. On parle de 240 000 par année de revenus à temps partiel. OK? Je le répète, on fait toujours la même chose chez Arbonne, que vous soyez au premier ou au dernier niveau. Puis il n'y a pas de plafond, vous voyez, SO. OK? Il n'y a rien. Fait que, tu sais, il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que ça. J'en connais plein. C'est 1 % des conseillers indépendants qui se rendent là. Mais moi, je pense que le 1 % dans la vie, c'est vraiment une question de décision. Comme au même titre que c'est pas tout le monde qui devient médecin, pharmacien ou avocat ou qui décide de mener des carrières comme ça. Mais en fait, quand on est déterminé, quand on décide d'investir en soi, quand on décide de faire de la croissance personnelle, de développer notre leadership, puis de sortir de notre zone de confort, c'est vraiment, vraiment, vraiment possible. On parle de 60 mois à peu près pour l'atteindre. Fait que moi, en fait, ce qu'on m'a demandé quand j'ai démarré mon entreprise, c'est si tu continues à faire ce que tu fais, tu vas être où dans 5 ans? Puis la réponse, ben, c'était j'aurai pas plus de temps. J'aurai pas tant de semaines de vacances que ça par année. J'ai l'impression que ça va être vite, vite, court, court, dépêche, dépêche avec la vie de famille et tout ça. Puis alors que moi, ben, ce que je veux, c'est vivre. Voyager, en profiter. Puis si je veux plus d'argent, il faut que je travaille plus. Si je veux plus de temps, il faut que je travaille moins. Fait que c'est comme on ne sort pas de cette espèce de roue-là jusqu'à ce que Arbonne, j'ai compris que c'était possible d'avoir un levier, justement, de bâtir un leg en plus pour cette génération. Fait que, tu sais, cette idée de grandeur-là, moi, je vous conseille vraiment ce soir, réfléchissez ou aujourd'hui, dépendamment quand est-ce que vous écoutez l'enregistrement, puis posez-vous la question, au lieu de vous dire ça ne fonctionnera pas, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, moi, je peux vous dire que tous les profils sont représentés au sommet de l'entreprise chez Arbonne, comme introverti, extraverti, pas d'études secondaires, des PhD, il y a de tout chez Arbonne. Posez-vous la question, et si ça fonctionnait? Ma vie aurait l'air de quoi dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Puis je vous garantis que c'est possible parce que 5 ans plus tard, je vis aujourd'hui ma vision que je m'étais créée il y a 5 ans. Puis je ne peux même pas vous dire à quel point ma vision est tout le temps en train de grandir, puis que dans 10 ans, ça va être encore plus grand. Puis mon objectif aujourd'hui, c'est d'amener le plus de gens possible à ce que moi, je vis présentement et encore plus loin. Donc, sur ce, merci Alex pour la présentation de ce soir. Puis si jamais il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci full pour votre écoute.